Passons à l'application 3 dans laquelle on étudie une solution dans laquelle on met un ampholyte dans l'eau. Donc pour rappel, un ampholyte c'est une espèce qui est à la fois acide et base, donc elle appartient à deux couples de pKa. Ici l'exemple donné c'est calculer le pH d'une solution d'hydrogénophosphate H2PO4- de concentration initiale 1, 10-2 mol par litre. Et on vous donne comme données pour l'acide phosphorique H3PO4, 3 pKa. pKa1 égale 2,1, pKa2 égale 7,2, pKa3 égale 12,4. Alors quand on vous donne comme ça 3 pKa, pour clairement un triacide ici, puisqu'on voit qu'il peut donner 3 protons, ça signifie que le premier pKa, ce sera le pKa du couple entre H3PO4 et la base conjuguée de H3PO4 quand il a donné un seul proton. Donc le pKa le plus bas, c'est toujours en partant du triacide quand il donne un seul proton. Et puis ensuite, le deuxième pKa, c'est quand il aura donné son deuxième proton, et le troisième, son troisième proton. Ici, c'est pas H3PO4 qu'on étudie, mais c'est une solution qui contient H2PO4-. Pour autant, comme on a un triacide, on va écrire les trois couples acide-base de H3PO4, puis ensuite on n'entourera que l'espèce réellement présente. Ça nous donne comme axe de pKa ceci. Donc 5 couples en tout, puisqu'il faut rajouter les deux couples de l'eau qui à chaque fois encadrent les autres couples. Donc H2O, enfin H3O plus H2O à 0, H2O HO- 14. Et puis on met les trois couples de l'acide phosphorique, H3PO4, H2PO4- à 2,1, H2PO4- HPO4- à 7,2 et HPO4- PO4- à 12,4. Ensuite on entoure les espèces présentes initialement. Et là, le petit piège, c'est que ne pas oublier déjà que l'eau est présente initialement, mais que H2PO4-, il faut l'entourer deux fois. Parce qu'il est présent à la fois dans le couple de pKa 7,2 et dans le couple de pKa 2,1. Et il va à la fois être considéré dans les acides et être considéré dans les bases puisqu'il est ampholyte. Étape 2. Ici, pour savoir quelle est la réaction de plus grande constante, on sélectionne parmi les bases la base la plus forte, donc c'est H2PO4-, puisque c'est celui qui a le pK le plus fort, et parmi les acides, l'acide le plus fort, c'est aussi H2PO4-, puisque c'est lui qui a le pK le plus faible. Autrement dit, la réaction de plus grande constante, c'est la réaction de H2PO4- avec H2PO4-. Comment calculer la constante de cette réaction? Attention, ici, même si c'est la même espèce qui réagit sur elle-même, puisqu'on aura 2 H2PO4- donne, alors la base conjuguée ici H3PO4 et la base conjuguée ici HPO4-2-, même si c'est la même espèce qui réagit, elle a deux pK différents, puisque ici on va prendre le pK 2,1 qui sera considéré comme le pK de la base qui réagit, et ici on va prendre le pK 7,2 qui sera le pK de l'acide qui réagit. Autrement dit, la constante de cette réaction, c'est 10 puissance 2,1 moins 7,2 égale 10 puissance moins 5,1. On voit qu'on a une constante inférieure ou égale à 1, donc la méthode de la réaction prépondérante est déjà terminée, dans le sens où on n'a pas besoin de trouver un système équivalent plus simple, puisqu'on a déjà le système le plus simple possible. Étape 3 du coup, maintenant qu'on sait que la réaction prépondérante, c'est la réaction de H2PO4- sur lui-même, pour former HPO4- et H3PO4, on va essayer de trouver l'équilibre de cette réaction. Donc pour trouver l'équilibre de cette réaction, on pense qu'on va faire une hypothèse, toujours y penser, comme on a une constante très petite, pensez à faire l'hypothèse d'un avancement qui sera très petit devant la concentration initiale. Et s'il est très petit devant la concentration initiale, alors on met tout de suite dans le tableau d'avancement que on rajoute une ligne d'état final avec hypothèse ou on le néglige. Ensuite, on écrit la loi d'action des masses, avec du coup K standard égale le quotient réactionnel à l'équilibre. Dans le quotient réactionnel à l'équilibre, on place directement à la place des activités, on peut mettre les concentrations. Ici, j'ai oublié de mettre une concentration standard pour avoir un cas standard qui est bien adimensionné. Donc, c'est le genre de petites erreurs qu'on pourra vous pardonner. Mais c'est quand même bien de le mettre si on y pense. Et donc, environ égal à, et là, on remplace chacune des concentrations par son expression dans la dernière ligne du tableau, ici l'état final dans le cadre de notre hypothèse, ce qui nous fait x à l'équilibre au carré divisé par 0,01 au carré. Autrement dit, on trouve qu'à l'équilibre, xx, c'est racine de 0,01 au carré fois K standard. Autrement dit, racine de 10 puissance moins 9,1, ce qui fait 10 puissance moins 4,55 mol par litre, ou encore 2,818 10,5 mol par litre. Cette valeur de xx est très petite, elle est très petite devant 0,01, donc ça confirme bien notre hypothèse
d'une réaction très peu avancée, puisqu'on trouve un résultat cohérent avec l'hypothèse. Alors toutefois, là, on a réussi à obtenir l'avancement à l'équilibre de cette réaction, qui est la réaction prépondérante, mais on n'a pas encore obtenu la concentration en H3 ou plus à l'équilibre, on n'a pas encore obtenu le pH. Toutefois, on va pouvoir l'obtenir avec une seule formule. Pourquoi on peut l'obtenir avec une seule formule? Eh bien parce que, puisqu'on a atteint l'équilibre, on sait qu'on a à l'équilibre la présence du couple H2PO4-, HPO4-, dont on connaît le pKa, et la présence du couple H3PO4, H2PO4-, dont on connaît le pKa. Autrement dit, à l'équilibre, on peut appliquer la formule de Henderson, pH égale pKa plus log de la concentration en base à l'équilibre divisé par la concentration dans son acide conjugué à l'équilibre. Si on l'applique par exemple pour le couple HPO4-, H2PO4-, c'est la formule du bas là, on va se retrouver avec pH égale pKa2 plus log de HPO4-, sur H2PO4-, autrement dit 7,2 plus log de XX sur 0,01, autrement dit 4,65. On peut aussi l'appliquer pour l'autre couple, le couple H3PO4, H2PO4-, ça nous fait pH égale pKa1 plus log de H2PO4- à l'équilibre sur H3PO4 à l'équilibre, autrement dit 2,1 plus log de 0,01 sur XX, et là encore 4,65. Alors, quelle que soit la formule utilisée, on retombe sur le même résultat, ce qui est rassurant, puisque de toute façon, on avait trouvé l'état d'équilibre, et que normalement, ces deux formules sont justes à l'état d'équilibre. Donc, les deux sont censés donner le même résultat. Alors, petite remarque sur le sens du résultat qu'on obtient, parce qu'on est dans le cas particulier d'un ampholyte. En fait, le pH qu'on trouve, finalement, il est exactement égal à la moyenne des deux pKa des couples de l'ampholyte. Puisqu'on voit que l'ampholyte, il appartenait à deux couples. Si je reviens sur l'axe de pKa, l'ampholyte H2PO4-, il appartenait au couple de pKa 2,1 et au couple de pKa 7,2. Et si je fais la moyenne entre 2,1 et 7,2, je tombe pile sur 4,65, qui est le pH qu'on obtient. Et ça, en fait, c'est pas un hasard. Comment on peut le montrer mathématiquement que ce n'est pas un hasard? On a vu que les deux formules de Henderson précédentes, avec pH égale pKa plus log de base sur acide, étaient valables simultanément. Autrement dit, si je somme ces deux formules, je vais me retrouver avec 2pH égale pKa1 plus pKa2 plus log de 0,01 sur XX plus log de XX sur 0,01. Ces deux logs se simplifient l'un l'autre. J'ai 2pH égale pKa1 plus pKa2, autrement dit, pH égale la moyenne de pKa1 et pKa2. C'est un résultat intéressant dont on peut se souvenir quand on met un ampholyte en solution, on obtient un pH qui est la moyenne de ces deux pKa, mais attention à ne pas s'en souvenir par cœur sans le redémontrer. L'important au concours, c'est vraiment de faire une démonstration structurée et pas d'apprendre par cœur des formules. Par contre, en retenant ça, ça fait que si vous tombez sur ce cas-là, eh bien, vous allez pouvoir plus facilement vérifier que vous tombez sur le résultat attendu. Application 4 maintenant, mélange d'un acide faible et d'une base forte. Dans une fiole de 1 litre, on ajoute 100 ml d'une solution d'NH4Cl de concentration 0,1 mol par litre, 60 ml de solution de soude de concentration 0,1 mol par litre. On complète ensuite la fiole avec de l'eau jusqu'à 1 litre. Quel est le pH final de la solution? Ici, dans les données, on vous donne le pKa du couple NH4 plus NH3 qui est de 9,2 et on ne vous donne pas le pKa de la soude puisque c'est une base forte, donc elle va automatiquement se transformer en ion HO-. Dans cet exercice, cette fois, on va devoir simplifier le système grâce à la méthode de la réaction prépondérante pour arriver à un système plus simple. Étape 1, faire l'axe de pK des espèces présentes. Donc on se souvient que NaOH est une base forte, donc on la remplace directement par des ions HO- dans l'axe. On met les deux couples de l'eau à 0 et 14. Et puis on met le couple de NH4+, NH3. Et on entoure les espèces présentes. L'eau toujours présente puisque c'est le solvant, HO- présente puisqu'on a ajouté la soude qui s'est transformée en HO-, et NH4+, présent tel qu'indiqué dans l'énoncé. Quelle est la réaction de plus grande constante? Pour ça, on prend la base la plus forte, HO-, l'acide le plus fort, NH4+. C'est donc la réaction HO- plus NH4+, donne NH3 plus H2O. On calcule sa constante, 10 puissance pKa de la base, donc 14 moins pKa de l'acide, 9,2, 10 puissance 5,2. Cette fois, on voit que la réaction de plus grande constante a une constante supérieure à 1. On va donc appliquer la méthode de la réaction prépondérante pour simplifier le système. Donc, on va considérer cette réaction comme totale ou quantitative. On va la noter réaction quantitative 1 pour trouver un système équivalent qu'on va noter SE1 plus simple. Alors, petit conseil, attention,
quand vous faites ça, faites des tableaux d'avancement en quantité de matière, pas en concentration. Ça vous évitera des erreurs. On garde le tableau d'avancement en concentration que pour la dernière étape où on veut vraiment savoir l'équilibre. Mais pour ce qui est de simplifier le système, pour trouver le système équivalent le plus simple, vaut mieux faire des tableaux d'avancement en quantité de matière. Bon, alors il se trouve qu'ici, comme à la fin on complète à 1 litre, la quantité de matière et la concentration se confondent numériquement. Donc, initialement, on a ajouté quelle quantité de matière de NH4+. Pour ça, il faut faire le volume ajouté de solution NH4+, fois la concentration en NH4Cl de la solution ajoutée. Et quand on fait le calcul, on voit qu'on a ajouté 0,01 mol de NH4+, dans la solution initialement. Pareil pour H-, la concentration de la solution de soude ajoutée fois le volume de solution de soude ajoutée, ça fait qu'on a ajouté 0,006 mol de soude initialement. Et donc la réaction quantitative 1, qui est la réaction des H- avec NH4+, si on la considère comme totale pour arriver jusqu'à un nouveau système équivalent, eh bien on aura consommé tous les H-, puisque c'est eux qui sont limitants, et il nous restera 0,004 mol de NH4+, et on aura formé 0,006 mol de NH3. On remarque qu'ici, dans ce tableau d'avancement qu'on écrit, on n'écrit pas état final, puisqu'on n'a pas encore atteint l'état final. On a simplement créé un système équivalent 1, plus simple que l'état initial. Analysons maintenant ce système équivalent, en refaisant un axe de pK et en entourant les espèces présentes. Il y a une espèce qui a disparu, c'est H-, et une espèce qui est apparue, c'est NH3. Dans ce système, on va regarder quelle est la réaction de constante la plus grande. Donc la base la plus forte, c'est NH3, l'acide le plus fort, c'est NH4+. Ici, la réaction de plus grande constante, c'est la réaction NH3 plus NH4+, donne NH4+, plus NH3. Deux constantes, 10 puissance 0 égale 1. Autrement dit, on voit qu'on a réussi à simplifier le système, que maintenant on a, pour réaction de plus grande constante, une réaction dont la constante vaut 1, et en plus de ça, c'est une réaction sans effet, donc une réaction qui ne fait rien du tout. Donc si on considère que cette réaction est la seule qui se produit, eh bien ça signifie qu'on est déjà à l'équilibre, on peut arrêter. La méthode de la réaction prépondérante est calculer directement le pH. Sauf qu'on n'a pas accès à H3O+, ici. On a accès par contre à la concentration à l'équilibre de NH4+, et de NH3. Puisqu'on sait que, à la fin de RQ1, dans le système équivalent 1, on a 0,006 mol par litre de NH3 et 0,004 mol par litre de NH4+. Autrement dit, comme on est à l'équilibre et qu'on connaît ces deux concentrations, on peut utiliser la formule de Henderson. pH égale pKa plus log de NH3 à l'équilibre sur NH4+ à l'équilibre. Ici donc 9,2 plus log de 0,006 sur 0,01, autrement dit 8,98. On obtient un pH qui est très proche du pKa du couple, très proche de 9,2. C'est cohérent avec le fait qu'on a des concentrations qui sont proches entre NH3 et NH4+ à l'équilibre, donc on est quasiment à 50-50, donc quasiment à pH égale pK. Voilà, c'était la dernière application simple de calcul de pH. Pensez à vous entraîner vraiment en essayant de les refaire par vous-même. L'important c'est d'être autonome et d'avoir bien compris comment on applique les différents cas. Après, on pourra éventuellement vous donner des cas légèrement plus compliqués où on met par exemple plusieurs acides et plusieurs bases mélangées, mais normalement, on reprendra toujours les mêmes types de raisonnements. Avec tous les raisonnements de base qu'on a vus là, vous êtes armé pour réussir les exercices, et ensuite c'est simplement de l'appliquer dans différentes conditions. Dans la vidéo suivante, nous verrons la méthode à faire pour aborder un titrage pH métrique. C'est encore une autre méthode qui nécessite d'être bien comprise et bien appliquée.